Il y a une danse que toi seul peux faire, qui n'existe qu'en toi, ici et maintenant, toujours changeante, toujours vraie. Es-tu prêt à écouter avec fascination? Si tu l'es, elle te conduira vers le moi que tu as toujours rêvé d'être. C'est une promesse. Gabriel Roth. Depuis la nuit des temps, toutes les formes de vie se sont adaptées et ont répondu aux cycles naturels qui influencent l'univers. Tout suit des cycles et des rythmes. Les orbites, les hormones, l'eau, le soleil, la lune, le jour et la nuit, les saisons, les récoltes, la germination des graines, la régénération des organes, etc. Ces modèles sont gouvernés par les atomes qui se combinent pour créer les blocs de construction de toute la matière dans l'univers. Toute masse physique, comme le corps humain, est faite de matière. Si nous examinions cette masse de plus près, nous trouverions des organes, puis leurs cellules chimiques. En approfondissant encore, nous verrions que ces cellules sont constituées de molécules, que ces molécules sont des combinaisons d'atomes et que les atomes sont composés de particules subatomiques, électrons, protons et neutrons. Ces particules subatomiques sont comme de minuscules boules d'énergie pure non physique, car elles peuvent également être divisées en fermions, bosons et quarks, qui sont non physiques. Même à ce niveau microscopique, nous observons une recherche éternelle d'équilibre. Les atomes lient les orbites des électrons comme moyen de rechercher l'équilibre, formant des molécules. Chaque atome aura un nombre égal d'électrons, de protons et de neutrons, et l'énergie elle-même, qui est le bloc de construction de toute la matière, cherchera la même énergie, comme dicté par la loi de l'attraction. Parce que tout dans l'univers est une combinaison de cette énergie, tout est enchevêtré et uni, lié, que nous le sachions ou non. Même les étoiles sont interconnectées par des champs électromagnétiques, découverts traversant l'espace profond et reliant des galaxies lointaines. Les fournaises d'énergie astronomique ne sont pas dispersées au hasard, comme certains pourraient le penser, mais vivent dans des communautés appelées amas stellaires, où elles vivent souvent en couple. Chaque étoile envoie également son propre signal unique dans l'espace, confirmant son individualité. En 2008, la NASA a découvert que notre étoile la plus proche, le Soleil, est connectée au champ géomagnétique de la Terre via un portail magnétique ayant le même diamètre que la planète, à travers lequel passent des particules à haute énergie à des intervalles de 8 minutes. Ce phénomène est connu sous le nom événement de transfert de flux. De l'atome le plus infime au plus grand système solaire, chaque couche de l'univers est connectée. L'organisme super interconnecté qui régit toute vie sur Terre est désigné par Gaïa. Et Gaïa également suit continuellement les cycles naturels à la recherche d'équilibre. Grâce à la libération de signaux chimiques et électriques, tous les composants interconnectés de la nature interagissent. En utilisant la secrète sacrée, nous pouvons augmenter notre création biologique de ces signaux chimiques pour agir comme des messagers interespèces et dimensionnels. Les biorhythmes sont des rythmes innés de notre corps. Ce sont les cycles que traversent l'esprit, le corps et l'esprit en réponse à l'énergie universelle, commençant à la naissance. Les enfants à naître sont constamment synchronisés avec l'énergie de leur mère. Chaque action, pensée et sentiment produit une réponse chimique dans le sang qui coule à travers les deux cœurs. Dès le moment de la conception, l'expérience dans l'utérus façonne le cerveau et établit les bases de la personnalité, du tempérament et de la puissance de la pensée supérieure. Dès le jour de la naissance, lorsque la personne est déconnectée du flux sanguin et des rythmes de la mère, son corps individuel s'adapte au champ énergétique universel, créant une vibration unique. Cela est influencé par les alignements astronomiques et planétaires et par les champs énergétiques de la matière proche, ainsi que par les modèles naturels du corps humain. La connexion individuelle à l'énergie vitale de cette manière génère notre relation avec le cosmos, horoscope et avec le physique, biorhythme. Il dicte nos niveaux de sensibilité aux fréquences extérieures et la vibration de notre système de chakras. Le système de chakras est le titre donné à l'ensemble des centres d'énergie dans le corps. Ils sont responsables des couleurs et des fluctuations de l'aura unique d'une personne qui peut être ressentie et parfois même vue par les autres.
Le système de chakra principal est un alignement de 7 centres d'énergie qui parcourent le système nerveux central, colonne vertébrale. Chaque point d'énergie irradie une certaine couleur et est renforcé par des organes et des plexus nerveux spécifiques, ainsi que par les pensées et les actions qui leur sont associées. Les 7 chakomin. Chakra de la couronne. Il vibre en violet, est centré au sommet de la tête et est associé à la spiritualité. Ce centre d'énergie agit comme un entonnoir, transférant et recevant des informations du champ énergétique universel. Chakra du troisième œil. Il est situé au milieu du front et est lié à la capacité psychique. Il est associé à la couleur indigo et contrôle les glandes pinéales et pituitaires ainsi que le plexus nerveux. Chakra de la gorge. Ce chakra bleu vibre dans la gorge et est responsable de la communication. Il est lié à la glande thyroïde et au plexus carotidien. Chakra du cœur. Il est situé dans la poitrine et est associé à la générosité et à l'amour. Il vibre en vert et répond à la glande thymus et au plexus cardiaque. Plexus solaire. Ce chakra jaune se trouve juste en dessous du nombril et est lié à la confiance et au pouvoir. Il est également lié aux glandes surrénales. Chakra sacré. Situé dans le bas de l'abdomen, le chakra orange est responsable de créativité et des émotions. Ce centre d'énergie s'équilibre avec les glandes hypogastriques et le plexus sacré. Chakra de la racine. Le dernier chakra est rouge et se trouve à la base de la colonne vertébrale. Il est associé à la sensation de sécurité et d'ancrage. Il fait également partie des glandes pelviennes et du plexus coccygien. Ces centres d'énergie cherchent l'équilibre et l'alignement naturel. Si l'un d'eux est désynchronisé, vous le saurez par la douleur et l'humeur manifestée. Les 3 derniers sont nos égos inférieurs, égoïstes et animaux. Ils sont responsables de nous maintenir en vie. Le cœur est le pont entre ces 3 chakras inférieurs et les 3 chakras supérieurs. Les 3 chakras supérieurs sont donc nos centres d'énergie spirituelle. C'est en raison de notre perception de manque et de désir de matérialisme que nos chakras de base sont bloqués. Et si ces chakras de base sont bloqués, alors l'énergie limitée pourra passer le long de notre pont-cœur vers les chakras spirituels supérieurs. Un indicateur clé de l'existence d'un blocage ou potentiel blocage est notre état émotionnel. Les émotions sont des réactions biochimiques à nos pensées et affectent le rythme de notre cœur, ébranlant ainsi le pont. Cependant, lorsque ces centres d'énergie sont équilibrés, les glandes correspondantes sont libres de sécréter leurs hormones et produits chimiques naturels, conduisant à un champ énergétique vibrant qui entoure le corps, l'aura. Comme les systèmes de chakras, toute énergie coule en cycle circulaire comme forme de mouvement éternel. Sigmund Freud, un neurologue autrichien de renom, a suivi les cycles biologiques de ses patients lors de l'étude de la psychanalyse et a trouvé une corrélation. De même, Alfred Telcher, un professeur des années 1920, a découvert que les capacités de ses élèves suivaient également des schémas clairs. Ces propositions ont contribué à la base de la compréhension en ce qui concerne les biorhythmes. Aujourd'hui, parmi nos vastes rythmes corporels, il existe 3 cycles clairement définis qui affectent nos schémas de comportement. Ils indiquent le potentiel de la capacité physique, de la sensibilité émotionnelle et de l'acuité intellectuelle. Ces 3 cycles biorhythmiques clés qui sont principalement étudiés sont le cycle physique, le cycle émotionnel et le cycle intellectuel. Comme tous les rythmes yin et yang, jour et nuit, bons et mauvais, nos biorhythmes oscillent du positif au négatif et vice-versa, de manière répétitive. Pendant l'état négatif, cette énergie biologique est en train de se régénérer. Heureusement, les biorhythmes ne sont pas synchronisés. Donc nous n'avons pas à nous soucier des jours super négatifs. Car, par exemple, lorsque le physique est bas et que nous manquons d'énergie, l'intellectuel peut être élevé, nous permettant de mieux nous concentrer. Le moment où un cycle passe du positif au négatif ou vice-versa est connu comme un jour critique. Pendant cette période, notre vibration biologique s'ajuste, ce qui peut causer une série de comportements tels que des changements d'humeur. Les principaux biorhythmes incluent cycle physique.
Il y a un fort facteur de santé impliqué dans cette phase. Pendant un état positif, la peau se sent bien, les niveaux d'énergie sont élevés et nous nous sentons physiquement bien et prêts. Le négatif est toujours l'opposé, entraînant une perte d'énergie et de la fatigue. Il suit un cycle de 23 jours et est associé aux chakras rouge, racine et orange sacrés. Le cycle émotionnel est principalement régi par le système nerveux. Lorsqu'il est positif, nous nous sentons optimistes, créatifs, joyeux, confiants et plus amicaux. Inversé pendant un état négatif, nous avons tendance à être moins coopératifs, de mauvaise humeur et comme si nous étions contre le monde. C'est un cycle de 28 jours et il est lié au chakra jaune, plexus solaire et vert. Cycle intellectuel. Lors des jours positifs d'un cycle intellectuel, la concentration est à son apogée, la mémoire est plus efficace et la compréhension est plus forte. Les jours négatifs qui suivent, cependant, peuvent nous laisser avec un sentiment d'ennui et de manque d'effort. Il a également été associé à des taux de criminalité plus élevés. Intellectuellement, notre corps oscille sur un cycle de 33 jours qui est lié au chakra bleu et violet, troisième œil. Ce sont les 3 cycles principaux. Les cycles secondaires incluent le spirituel, l'intuitif, la conscience et l'esthétique, qui sont soutenus par le chakra violet couronne et associés à la pensée de niveau supérieur et à notre connexion avec l'esprit. Bien qu'il y ait très peu de recherches pour soutenir les philosophies derrière les cycles secondaires. Naturellement, les biorhythmes peuvent également affecter notre compatibilité avec les autres, car ils peuvent contribuer à des champs énergétiques contradictoires. Les biorhythmes peuvent également être utilisés comme un outil pour comprendre comment notre moi naturel affecte notre humeur. Par exemple, si vous vous sentez bien émotionnellement, mais que votre ami est émotionnellement mal, vous pouvez trouver son énergie négative irritante. Dans le passé, ces valeurs étaient difficiles à calculer, car elles nécessitaient une connaissance du nombre exact de jours de vie d'une personne. Heureusement, avec la technologie actuelle, c'est simple. Il suffit de rechercher sur Internet calculatrice de biorhythme et d'utiliser votre date de naissance pour générer votre propre biogramme. Celui-ci peut ensuite être suivi jour après jour pour planifier et se préparer. Il est important de se rappeler que ces cycles peuvent être affectés par des perturbations énergétiques telles que les changements d'énergie universelle du Soleil, de la Lune et des planètes. Par exemple, lorsque nous succombons au changement d'énergie d'une nouvelle lune, le pouvoir de détoxification est à son apogée, facilitant l'élimination des vieilles habitudes. Cela serait particulièrement efficace si notre cycle intellectuel était en état positif. De même, la fréquence de la lune décroissante facilite la perte de poids et l'activité, ce qui complète un rythme physique positif. Un autre cycle fondamental dans notre corps physique est le rythme circadien. Un rythme circadien est une horloge interne de 24 heures. Comme tous les biorhythmes, notre rythme circadien influence nos changements physiques, mentaux et comportementaux tout au long de la journée. Curieusement, nos rythmes circadiens sont capables de se réaligner avec l'aide de la mère Terre. Lorsque la lumière pénètre par l'iris le matin, les récepteurs du nerf optique envoient des signaux au cerveau, en particulier au noyau suprachiasmatique, qui à son tour envoie des signaux à la glande pinéale, une petite partie du cerveau, pour commencer à produire de la sérotonine, un produit chimique qui dit au corps de se réveiller. Plus tard, à mesure que les niveaux de lumière diminuent, la glande pinéale transmute la sérotonine en mélatonine, qui ralentit les ondes cérébrales pour un état de sommeil. Lorsque nous entrons dans le sommeil REM, on suppose qu'un autre produit chimique appelé DMT est libéré, ce qui nous permet de rêver. En vivant dans le rythme de notre environnement extérieur, notre cerveau chronomètre automatiquement la production de ces produits chimiques, générant notre rythme circadien. Si nous sortons de ce cycle naturel, par exemple, pour un autre pays avec un fuseau horaire différent, nous nous sentons souvent désorientés. Cela est dû au fait que le cerveau doit se réorganiser et ajuster sa production de ces produits chimiques. Comme les cellules de notre corps communiquent entre elles par des réactions chimiques et l'électricité, d'autres fréquences électromagnétiques, CUM,
telles que celles émises par les téléphones portables, l'éclairage, les examens IRM, les lignes électriques et les boîtiers Wi-Fi, ont une influence extrêmement négative. Il existe également une forme de courant alternatif, souvent appelée électricité sale, qui comprend les interrupteurs à variateurs, les chargeurs non mis à la terre pour appareils électroniques, les lampes fluorescentes et les téléviseurs intelligents. Comme le corps utilise des signaux électriques pour transférer des informations, ces champs électromagnétiques perturbent ce transfert, provoquant des mutations. Cela se produit parce que les signaux qui arrivent aux cellules leur disent quand grandir et se diviser, mais malheureusement, l'ADN humain est constamment endommagé, avec des erreurs qui s'y introduisent. Par conséquent, les signaux hyperactifs ou défectueux conduisent à des maladies, en interférant avec l'équilibre des cellules et le travail des produits chimiques dans le corps. Il est vrai que tous les êtres vivants contiennent de nombreux spécialistes de la réparation moléculaire dans leur circulation sanguine pour éliminer ces mutations, mais ceux-ci nécessitent également de l'énergie de notre environnement, dont nous sommes privés dans le monde moderne. Les compteurs intelligents, par exemple, émettent ces ondes radioactives des centaines de fois au-dessus de la limite de sécurité scientifiquement prouvée. Des preuves très fortes publiées dans une abondance de journaux revus par des pairs prouvent que la radiation de l'électricité sale et des ondes radio cause l'infertilité, des besoins supplémentaires d'apprentissage, des palpitations cardiaques, l'insomnie et même le cancer. Au cours des 50 à 100 dernières années, en particulier, les êtres humains sont devenus massivement déconnectés. L'utilisation de plastique, de tapis, de chaussures à semelles synthétiques, de voitures avec pneus en caoutchouc, etc., a épuisé les électrons de notre corps. Limiter ces signaux d'interférence est essentiel et peut être soutenu par une connexion régulière à la Terre, également appelée mise à la Terre, loin des sources électriques. Pendant la mise à la Terre, une personne marche ou reste pieds nus sur le sol. Cette connexion permet aux nutriments énergétiques de la Terre de circuler dans notre corps physique, ainsi que de permettre aux toxines, telles que la radiation électrique, d'être libérées dans le sol. Grâce à la mise à la Terre, notre corps électrique peut s'égaliser à la Terre, revenir à la synchronisation et maintenir son modèle électrique naturel. Comme les champs électromagnétiques peuvent interférer avec les biorhythmes naturels de notre être physique, la mise à la Terre régulière est essentielle à la régulation de ces cycles. Cet transfert stimule notre rythme biologique et rétablit notre rythme circadien à l'état naturel de la Terre à laquelle il est exposé. Ainsi, on pense que la mise à la Terre est utile pour s'adapter à un nouveau fuseau horaire, guérir des maladies, rétablir les systèmes naturels du corps et maintenir un bien-être mental sain. La mise à la Terre a même été signalée comme capable de permettre à des patients auparavant paralysés de marcher à nouveau. Cependant, il est nécessaire que la mise à la Terre soit effectuée loin des champs électromagnétiques puissants, tels que les lignes électriques. Cela est dû au fait que l'électricité est naturellement attirée par la Terre. Ainsi, à mesure que les CEM accumulés dans votre corps sont libérés dans la Terre, d'autres sources de CEM proches vous utiliseront comme conducteurs, ce qui aura l'effet inverse. Personnellement, je vais dans la forêt derrière ma maison, qui n'a pas de ligne électrique à proximité, et je mets mon téléphone en mode avion. Et pendant que je suis assis ici, en train d'écrire ceci sur l'ordinateur, j'ai un neutralisateur M branché à côté de moi comme bouclier. En tant qu'être conscient, au lieu de réagir automatiquement aux champs énergétiques qui nous entourent, qui incluent les liens et l'attraction des planètes, nous pouvons modifier nos propres vibrations et nos réponses aux vibrations des autres. Dans notre cerveau, c'est la glande pinéale qui contrôle le flux de ces rythmes. Résumé, les biorhythmes sont des cycles naturels dans lesquels le corps physique évolue. Les biorhythmes individuels commencent au moment de la naissance, lorsque l'enfant est déconnecté de sa mère et que le corps développe son propre rythme. Les trois principaux biorhythmes sont le cycle physique, le cycle intellectuel et le cycle émotionnel. Les biorhythmes sont affectés par d'autres énergies, telles que les cycles lunaires et les champs électromagnétiques.
Les biogrammes sont les graphiques montrant le biorhythme d'une personne. Les CEM, l'électricité sale et la radiation des ondes radio, interfèrent avec les processus du corps qui, avec une exposition prolongée et une détoxification limitée, ont des effets négatifs. Nos biorhythmes sont donc fondamentaux pour notre santé et notre bien-être. Maintenir un équilibre harmonieux avec les cycles naturels de l'univers est essentiel pour une vie pleine et saine. Comprendre et s'adapter au biorhythme peut aider à améliorer notre résistance physique, émotionnelle et intellectuelle, tout en favorisant une connexion plus profonde avec notre propre être et avec le cosmos. En reconnaissant et en respectant ces cycles, nous pouvons aligner nos actions quotidiennes avec les énergies naturelles qui nous entourent, améliorant ainsi notre qualité de vie et favorisant un état d'harmonie intérieure. Cette connaissance ancestrale, combinée à la science moderne, offre une vision holistique et intégrée de notre existence, soulignant l'importance de vivre en harmonie avec les rythmes universels qui imprègnent toute la création. Puis parveniser avec les biorhythmes. Méditation et yoga, pratiques qui aident à syntoniser le corps et l'esprit avec les cycles naturels, favorisant un état d'équilibre et de bien-être. Alimentation saine, consommer des aliments naturels et frais, de préférence biologiques, respectant les cycles de culture et de récolte. Exercice physique régulier, maintenir une routine d'exercice respectant les rythmes du corps, évitant les excès et favorisant la régénération. Exposition à la nature. Passer du temps à l'extérieur, absorbant l'énergie naturelle du soleil, de la terre et de l'eau, renforçant la connexion avec Gaïa. Sommeil adéquat, respecter le rythme circadien, garantissant un sommeil de qualité, ajustant les horaires en fonction de la lumière naturelle. Détoxification électromagnétique, réduire l'exposition au CEM en utilisant des neutralisateurs et en pratiquant la mise à la terre régulièrement. Pratique de respiration, technique de respiration consciente qui aide à équilibrer les centres d'énergie et à promouvoir la calme intérieure. En intégrant ces pratiques dans notre routine quotidienne, nous pouvons améliorer notre santé physique, émotionnelle et spirituelle en vivant en plus grande harmonie avec les cycles naturels et énergétiques de l'univers. Conclusion. Les biorhythmes sont un reflet des rythmes universels qui gouvernent toute vie sur Terre. Comprendre et respecter ces cycles est essentiel pour notre santé et notre bien-être. En harmonisant nos vies avec les biorhythmes, nous pouvons atteindre un état d'équilibre et de connexion profonde avec le cosmos, promouvant une existence plus pleine et consciente.